Bonjour Christine, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, très bien, bonjour Lilou, merci beaucoup de m'accueillir sur ta superbe chaîne de la télé de Lilou. Ah, avec grande joie, tu sais bien que j'adore t'interviewer. À chaque sortie de livre, je suis là. Je me suis d'ailleurs déplacée en Californie pour aller te rencontrer. Et peut-être que je le referai maintenant que je Avec repars à plaisir. l'aventure. Voilà, tu avais écrit à l'époque, je t'avais interviewé sur J'arrête de râler. Tu as écrit de nombreux best-sellers. Tu accompagnes, tu es coach hein, quand même depuis plus de 20 ans maintenant. Mais tu t'es quand même spécialisée dans les femmes. Tu aides surtout les femmes maintenant. D'où ce livre, je suppose, que tu viens de sortir aux éditions Erol, Femmes fière, puissante, enfin libre et puissante, il y a tous ces mots là, rien que de les dire, ça nous fait du bien là. On a envie, donc j'ai hâte d'avoir cette conversation avec toi et puis que tu puisses nous guider par rapport à ça parce que c'est important. Il y a plein d'éléments dans ton livre des clés que tu nous donnes qui sont précieuses pour retrouver sa puissance intérieure, pour se la réapproprier et l'explorer pleinement, dont bah, ça passe forcément par le corps, comme tu vas nous le dire, par le sexe. Et c'est un moment qui est clé pour les femmes en ce moment, non? Tu ressens ça, cette accélération, tant avec les outils technologiques que notre rôle de femme dans la société, que notre évolution spirituelle, on sent qu'il y a une accélération. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as envie de nous faire passer ce puissant message en ce moment? Oui, j'ai l'impression que si les femmes arrivent à retrouver leur fierté, leur liberté et leur puissance, elles vont changer le monde. Et je pense que aujourd'hui, notre société est en train de vivre un burn-out généralisé, hein. On a un burn-out des professionnels. Cette quête on a placé l'économie au cœur de notre société. Donc, cette quête du profit, de la performance, de la croissance arrive à ses limites parce qu'on a valorisé toute l'énergie du yang, hein. On est dans un monde très, très Ça, yang. c'est Euh, sûr. voilà, et du coup, on arrive au bout, on arrive au bout de ce système, burn-out des humains, burn-out de la planète, et en plus, on est en train de se faire un petit burn-out politique en ce moment. Donc, burn-out généralisé, on a besoin de régénération. On a besoin de régénération, Mm. et cette régénération va passer par le yang. Et le yang, les femmes, on a un rôle très important à jouer par rapport à ça, parce que de par notre essence féminine, on a une connexion, on a une prédisposition au yang. Le yang, c'est l'énergie du corps, c'est l'énergie de la connexion à l'invisible, c'est l'énergie de nos ressentis. Autant le yang, c'est la raison, autant le yin, c'est la résonance. Aujourd'hui, on a besoin de régénérer notre société en apprenant à valoriser cette énergie du yin, l'énergie du corps, l'énergie du ressenti, l'énergie de l'invisible, l'énergie de la résonance, l'énergie d'ailleurs, l'énergie. Le yin valorise la pensée, la connaissance, les savoirs. Le yin valorise l'énergie, le ressenti, la connexion. Et donc, on a besoin aujourd'hui de retrouver cet équilibre. C'est la voie vers laquelle aller. Si on veut sortir de cette impasse dans laquelle on est, si on veut que notre société retourne dans un cercle vertueux, on a absolument besoin de retrouver un meilleur équilibre entre notre yin et entre notre yang, entre la raison et la résonance, entre la tête et le corps. Or, aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent dans leur tête et sont coupées de leur corps. Moi, c'était mon cas. Je vivais dans ma tête. Je pensais que ce qui était important, c'était ma capacité à penser, à ne rien oublier, à être intelligente, à dire les bonnes choses, penser les bonnes choses, et que tout ce qui était en dessous de mes épaules, c'était en fait un truc contraignant. C'était cette chose qui devait être ne pas tomber malade, bien que quand j'étais plus jeune, j'y pensais pas trop. Maintenant que je suis un peu plus âgée, j'y pense beaucoup plus, ne pas tomber malade, mais surtout être conforme aux attentes de la société. Aujourd'hui, être dans un corps de femme, c'est essentiellement ça. Dès que le corps de la femme grandit, dès qu'on devient adolescente, qu'on commence à avoir les seins qui pointent et on commence à prendre des fesses, tout d'un coup, on se prend toutes les injonctions de la société sur notre corps qui font que la majorité des femmes aujourd'hui ont une relation compliquée avec leur corps et Et elles sont compliqué à notre sexualité aussi, tu dis? voilà, et coupées de notre sexualité, coupées avec beaucoup de honte, beaucoup de tabous, beaucoup C'est de surtout peur. les femmes, parce que je sais que tu travailles avec les femmes de plus de 40 ans, tu trouves qu'il y a beaucoup de honte et de tabous par rapport à la sexualité, que les femmes sont pas autant libérées peut-être que nos propres mères? Tu penses que nos propres mères étaient plus libérées que nous? Bon, la mienne l'est, mais c'est pas toutes les mères, hein, mais celles qui ont fait les années, tu vois, un peu folles, ouais, il y a une forme de liberté, ouais.
Ouais, peut-être. de mai 68, tu vois, de lâcher prise et une sexualité abondante et assez, pas libertine, mais assez florissante, on va dire. Alors moi c'est pas mon vécu. J'ai malheureusement une maman qui a été abusée sexuellement étant enfant. Et donc du coup, je suis plutôt de cette lignée. Moi, je suis plutôt de la lignée des femmes qui ont été abusées et qui du coup Ouais. ne se sont pas senties en sécurité peut-être plus tard, ou en tout cas ça a développé une relation au corps compliquée et une relation à la sexualité. Bon, j'ai pas les détails de la vie sexuelle de ma mère. D'où c'est vrai que dans le coup, dans la transmission que tu as vécue avec ta mère, il y avait un pont qui manquait alors. Il y avait quelque Voilà. chose, une initiation qui n'a pas été faite. Il y a une initiation qui n'a pas été faite. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a deux sujets, en fait. Enfin, c'est les mêmes sujets, mais en fait, je pense qu'ils ont un lien très fort. C'est le sujet du rapport au corps, en fait. Le sujet de Ça revient à comment, ça? ben, Ça revient vraiment à ça? pour moi, ça revient à comment je considère mon corps, comment je vis mon corps, comment je suis en présence de mon corps. Est-ce que je me sens en sécurité? Déjà, à la base, ta maman s'est probablement sentie en sécurité, tandis que la mienne ne s'est pas sentie en sécurité dans son corps. Et ça, c'est la base. De toutes les façons, quand on veut parler de sexualité, tous les livres le disent, tout ce que vous lirez vous le diront tout le temps. La première chose dont la femme a besoin, la chose indispensable et vitale dont la femme a besoin pour pouvoir explorer sa sexualité, c'est de se sentir en sécurité. Et ça, c'est même expliqué d'un point de vue scientifique, c'est que littéralement, quand on entre dans notre plaisir sexuel et qu'on active notre énergie sexuelle, il y a une partie de notre cerveau qui se met au ralenti. Mhm, Et c'est la partie de notre cerveau, c'est la tour de contrôle. mhm, mhm, La tour de contrôle de notre cerveau doit se calmer, mhm. doit se ralentir pour qu'on puisse entrer dans cette énergie sexuelle. Et donc, c'est pour ça qu'on doit énormément se sentir en sécurité. Et Mhm. que si on ne se sent pas en sécurité, on va être incapable d'éteindre cette tour de contrôle. Après, ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est que les femmes, elles ont leur tour de contrôle qui tourne à 300 à l'heure parce que nos vies se sont accélérées Encore plus en énormément ce moment, accéléré ouais. avec la technologie, avec le téléphone, avec le stress, avec Ouais. les peurs. Du coup, la tour de contrôle, elle est en alerte à 300%. Et ça, c'est peut-être la grande différence entre la génération de nos mamans Mhm, et notre génération. Et c'est ce qui génère tous les burn-out aussi. C'est que notre tête explose. mhm. Notre cerveau est en surmenage complet. Et du coup, ça nous amène aussi à avoir des modes de vie où on est constamment en train d'être dans notre tête, de courir. Et même quand on veut se poser, ce qu'on a le plus envie, c'est de décrocher. Et pour décrocher, on scrolle sur nos écrans. Et donc, on est encore plus... En fait, on ne se rend pas compte qu'on n'arrive pas à sortir Ouais. de cet état où on est constamment dans notre tête et coupé de notre corps. Alors, Et qu'est-ce moi, que tu recommandes pour sortir de cette spirale pas infernale? C'est pas le cas parce qu'on arrive à trouver quand même des moments de bonheur, mais comment sortir de cet automatisme, de cet auto-sabotage dont tu parles, de ces fausses croyances sur ce qu'est le féminin, sur ces fausses croyances sur notre rapport à notre, tu vois, à qui l'on est dans une dimension plus large, quoi. Comment retrouver, reconnecter avec cette belle puissance libre? Ouais. et moi, je dis déjà, il faut le choisir. Il faut d'abord en avoir envie. C'est pas parce qu'on a regardé la conversation de Lilou et Christine sur la télé de Lilou que ça va se faire. Il faut d'abord être dans cette démarche de dire est-ce que, et pour moi, le moyen de choisir, le meilleur moyen de choisir, c'est de regarder est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis alignée avec la relation que j'ai avec mon corps aujourd'hui? Est-ce que la relation que j'ai avec mon corps et la relation que j'ai avec mon sexe aujourd'hui, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me convient? Et si ça vous convient, bah super, il n'y a rien à faire. Et si ça vous convient pas, de dire, OK, et combien de temps est-ce que je suis prête à tolérer de continuer à être coupée de mon corps, de continuer, la majorité des femmes que je rencontre, quand elles sont en relation avec leur corps, c'est pour le contrôler. D'accord? Faut que je fasse du sport pour brûler des calories, faut que je fasse du sport pour faire des abdos, faut que je fasse du sport pour couper mes capitons, faut que je prépare mon corps pour l'été, que j'ai un bikini body pour la plage. Donc, c'est une relation de contrôle. Il faut que je fasse un régime, il faut que je brûle des calories, il faut que je me Ouais. force. Ou alors, c'est du jugement. Je juge, je suis jamais, jamais assez, je suis toujours trop. Voilà, selon, il y a toujours quelque chose à juger. Ou alors, c'est carrément de l'abus. Moi, j'ai des femmes qui me disent, ah ben, mon corps, c'est un peu comme une machine à laver, tant qu'elle tourne, je peux enfourner. Donc, je prends pas soin de mon corps, et c'est là où on arrive à faire des burn-out aussi, parce qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on prend pas soin de soi. Donc, la première chose, c'est de se dire, ça doit changer. Ouais. Ça, ça doit changer. Et pour moi, après,
Ce qui m'a fait un déclic, c'est de me dire, attends Christine, tu te rends compte que tu as créé une vie, tu as créé une réalité, tu acceptes, tu tolères, parce que tu l'as créée, je ne sais pas si je l'ai créée ou en tout cas je la tolère, d'accord? Je suis en train de tolérer un mode de vie où je n'arrive pas à avoir une demi-heure par jour pour prendre soin de mon corps. Mais dans la bienveillance. Enfin, je n'arrive pas à prendre une demi-heure par jour. L'OMS recommande 3 à 5, enfin 5 fois une demi-heure 5 fois une demi-heure de mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est la base. Si on veut retrouver sa sexualité, la première chose, c'est de remettre son corps en mouvement. Et de remettre son corps en mouvement dans la joie, dans le plaisir, dans la bienveillance, non pas constamment dans le contrôle et le jugement. Si on fait du sport par culpabilité, si on bouge son corps en étant animé par la culpabilité, ça va être compliqué. Moi, j'invite les auditrices à être animées par la curiosité. Je vais bouger mon corps avec la curiosité de découvrir son corps. Ça se fait seul dans un premier temps? Ça peut être Chez compliqué de soi, faire. parce que tu nous parles même d'espace rien que pour soi dans la maison, et ça aussi, c'est peut-être une des clés que tu proposes. Un Oui. espace pour soi, rien que pour soi, où on se sent bien. Oui, alors ça me marque beaucoup. Beaucoup de femmes me disent, ah ben j'ai téléchargé ou j'ai des vidéos de danse ou des vidéos de yoga. Maintenant, on va sur YouTube. Si on veut bouger son corps chez soi, il y a des ressources. Je veux dire, on n'a pas de problème, que ce soit de la cohérence cardiaque, que ce soit du yoga, même enfin, tout ce qu'on veut faire, tout existe sur YouTube. Donc c'est possible. On peut faire seul chez soi. Mais beaucoup de femmes me disent, ah ben oui, mais moi je peux pas parce qu'il faut que je fasse quand tout le monde est couché ou quand tout le monde est parti. Et je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois prendre soin de ton corps quand tout le monde est couché ou quand tout le monde est parti? Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Et les femmes me disent, bah, soit parce qu'on te dérange. Je dis, ok, donc ça veut dire que tu as créé une vie où c'est ok, tu laisses les autres te déranger. Ou, enfin, bon, après, si tu as un enfant de moins de 2 ans, ok, c'est différent. Là, je parle à des femmes qui, en général, ont plus de 40 ans et souvent ont des enfants qui peuvent attendre, qui peuvent attendre que maman finisse ce qu'elle est en train de faire, d'accord? Donc, ça, ouais, mais les gens me disent, OK, soit on me dérange tout le temps, soit j'ai peur qu'on se moque de moi. Et ça, je trouve ça très intéressant de se dire, OK, OK. Donc, j'ai peur que si je suis en train de danser dans mon salon, mes enfants ou mon mari se moquent de moi. J'ai peur que si je fais du Kundalini Yoga, moi j'ai beaucoup fait de Kundalini Yoga, ou si je prends un temps pour méditer, qu'on me dise, oh là là, elle fait son truc, wouh wouh. J'imagine que les gens qui suivent ta chaîne doivent être confrontés à ça parfois, la peur qu'on se moque. Et ça, c'est intéressant. C'est bien un signe qu'on vit dans une société qui valorise que le yang et qui considère le yin comme des frivolités. Ah, tout ce qui est yin, tout ce qui est connexion à l'invisible, tout ce qui est connexion énergétique, tout ce qui est je vais être à l'écoute de mes ressentis, je vais développer ma capacité à ressentir. Ah, ça, c'est des frivolités. Ça sert à rien. Ça, c'est des trucs de nana. Ça, c'est... Mais non, c'est ça qui doit changer. C'est pour ça que nous, en tant que femmes, on a un rôle à jouer. On doit changer le monde. On doit changer le monde en montrant qu'en fait, non, c'est important. C'est important de méditer, c'est important de danser, c'est important de respirer, c'est important de faire son yoga, c'est important de le faire. Et quand on le fait devant les autres, eh ben, on est en train de créer une nouvelle possibilité. Parce que du coup, on normalise le fait. Et en plus, non seulement on le normalise, mais les gens qui vivent sous notre toit voient à quel point c'est positif, parce qu'ils nous voient changer. On n'est plus la même. C'est pas Donc juste qu'on on ne fait. devrait plus du tout cacher sa spiritualité, ses pratiques spirituelles, ses pensées non plus. On peut... Parce que des fois, on tente un peu maladroitement, tu vois, c'est pas... Qu'est-ce que tu recommandes pour justement oser passer cette étape-là? Et moi, je pense que ce qui peut être très aidant, c'est de parler de qu'est-ce que Moi, souvent, quand je veux faire quelque chose, je dis, ça me rend heureuse. Je dis, je vais faire de la danse dans mon salon parce que c'est ça qui me met en joie plutôt que de regarder la série télé avec toi ce soir. Alors, pendant que tu regardes la série télé, moi, je vais mettre mes bougies dans la maison et je vais mettre ma musique et je vais danser et ça va me rendre heureuse. Et en fait, quand on dit aux gens qu'on fait un truc qui nous rend heureux, en général, les gens disent, bah, fais ce que tu veux, ma chérie. Voilà, les gens ne vont pas nous empêcher de faire ce qui nous rend heureux. Donc, si j'ai des affirmations dans ma maison et que j'ai des mantras accrochés sur tous les murs, ou que j'ai mes oracles et mes cartes que je tire, et si j'ai mon œuf de yoni, on pourra en parler dans ma salle de bain, que mes enfants le voient, et je peux me dire, oh là là, de qu'est-ce qu'ils vont penser, ou je peux leur dire, moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide, ça me permet d'être dans la joie dans mon corps, ça me permet de ressentir, ça me permet de sentir ma guidance intérieure. Je peux parler de ce que ça m'apporte. Ouais, il Quand je faut parle assumer, de hein. moi,
Quand C'est-à-dire je faut parle assumer, il faut oser, c'est comme un coming out quand même dont tu parles. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens. Le nombre de fois où on me dit, c'est marrant, le nombre de fois où j'anime des stages et les gens me disent, mais maintenant je vais devoir rentrer chez moi et j'ai tellement pu être moi-même dans ce stage que maintenant je dois rentrer chez moi. Mais il faut savoir, moi je leur dis, écoutez, moi je passe mon temps à voir des centaines de femmes, elles me disent toutes la même chose. Ça veut bien dire que vous êtes des centaines dans le monde à n'attendre qu'une seule chose, c'est de faire votre coming out spirituel. En fait, tout le monde se planque en ayant peur, alors qu'en fait, je pense qu'on a fait un grand chemin spirituel, surtout les femmes. Surtout les femmes. On a fait après, je dis pas que les hommes aussi, mais je crois vraiment que beaucoup de femmes ont fait, parce que d'ailleurs, c'est simple, on regarde les stages de mon personnel. Il y a des stages où il y a beaucoup d'hommes, mais quand on fait la moyenne, si on demandait à tous les coachs, on faisait une enquête de savoir la population qui sont dans les Oui, stages, bien sûr. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des femmes. Et, euh, et donc, on a fait un grand chemin spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'oser l'assumer et d'oser ouvrir nos portes, en fait. On a notre cœur qui est ouvert, mais on le garde pour nous. Non, on a besoin de faire circuler l'amour, de faire circuler la paix, de faire circuler les possibles, de faire circuler la joie, de faire circuler la vie. Et alors en quoi faire la paix avec son corps et avec son sexe va nous permettre ça? Mais parce que moi, j'ai l'intime conviction que nous sommes sur cette terre pour vivre une vie incarnée. Nous sommes des êtres spirituels. Ça, c'est fait. It's a fact, c'est voilà. Nous sommes des êtres spirituels et le cadeau de cette vie, c'est d'avoir un corps. On arrive, on naît dans un corps de bébé et on grandit et après on meurt. Et quand le corps meurt, moi je pense qu'on continue d'exister au-delà du corps. Et en fait, donc moi j'ai cheminé là-dessus et après j'ai eu je pense que s'il y a bien un endroit où je peux raconter cette histoire, c'est sur ta chaîne parce que je pense que les personnes vont le comprendre. Ma maman est décédée en 2019 après avoir eu sa maladie de Alzheimer pendant 10 ans et avoir souffert de sa relation à son corps toute sa vie. Elle a été boulimique à cause de cet abus sexuel qu'elle a vécu quand elle était enfant. Et, euh, et j'étais un jour dans une méditation très très profonde, vraiment bien ancrée à mon corps grâce à tout ce travail que j'avais fait sur moi, vraiment présente à moi-même. Et un- Une j'ai eu un révélation? voilà, j'ai eu un enseignement qui m'est arrivé. Et je sais que c'est un enseignement parce que ceux qui ont déjà vécu ont sûrement, je pense, vécu la même chose que moi. C'est que c'est un enseignement qui arrive dans son intégralité en une. Je l'ai pas pensé en fait. J'ai eu l'intégralité du déroulé de la pensée en une seconde, en fait, comme ça. Donc c'est comme ça que je sais que ça vient pas de moi, que je l'ai reçu. Et ce message me disait, bah, il y a un problème parce qu'en fait, on passe toute notre vie à penser que quand le corps meurt, on n'existe plus. Or, c'est pas vrai. Donc, on continue d'exister. Mais le vrai message qu'on cherchait à me dire, c'est que quand quelqu'un est mort et qu'on met son corps dans la terre ou qu'on le brûle s'il est incinéré, on pense que c'est la fin. On a vraiment ce moment affreux en fait en tant qu'humain, hein. On voit, ah, c'est tellement douloureux. Et en fait, donc le message était de me dire, en fait, c'est pas vrai. On continue à exister au-delà de ça. Mais le vrai problème, c'est qu'on passe notre vie sans être dans notre corps. On ne reçoit pas le cadeau de cette vie, en fait. Le cadeau de cette vie, c'est le corps, et on passe à côté de vivre le cadeau de cette vie parce qu'on n'est pas dans notre corps. Tu veux dire que ça permet que le corps est un véhicule pour recevoir cette spiritualité, pour vivre d'autres choses que notre âme pourrait pas sans ce corps? Je pense que ce corps est là pour nous apprendre des enseignements spirituels. Je pense que le corps est là pour nous apprendre à aimer, pour nous apprendre l'amour, en fait. De manière ultime, le corps est là pour nous apprendre l'amour de soi, l'amour de l'autre. On se voit, on se touche, on se sent, on se nourrit, on fait l'amour, on travaille avec nos mains, on se tient la main, on se déplace avec nos pieds. Enfin, il y a toute cette capacité d'être qui nous permet d'interagir les uns avec les autres. On interagit avec ce corps les uns avec les autres. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer qui sont... et je pense que le corps est capable de plein de choses qu'on ne sait pas en fait. Et ça, moi, je trouve ça hyper réjouissant. Je pense que le corps est capable de bien plus que ce qu'on pense. Comment tu vois le corps alors d'un point de vue spirituel et de l'enseignement spirituel en allant un peu plus loin là-dedans?
C'est-à-dire comment je vois le C'est-à-dire que tu corps. le vois euh, comme un, je veux dire, comme une antenne pour recevoir, pour émettre, pour vraiment évoluer. Finalement, c'est notre source d'évolution. Comment tu le, au-delà de ça, même, tu vois, parce que moi, je vois plus je vais pratiquer et petit à petit accepter et m'aimer et ressentir cette énergie et tout, plus ma spiritualité va être incarnée, plus je vais me sentir présente, plus, tu vois, il y a une dimension de comme un portail finalement presque. C'est-à-dire que Voilà, le bah, corps devient un portail. Je veux dire, comment toi tu le vois? Moi, je vais dire portail, mais comment toi tu le ressens d'un point de vue spirituel ou d'enseignement spirituel? En fait, si on relit dans mon livre, je partage 4 révélations pour ne plus être domestiqué par les dictats de la société. Et donc, la deuxième et la troisième révélation sont les révélations qui parlent du corps et de la sexualité. Donc, la première révélation, c'est arrête de te sacrifier, accorde-toi la permission de te mettre en premier. La deuxième, c'est fais la paix avec ton corps, tu seras émerveillé de la justesse de sa guidance. Mhm. Moi, le corps est guidance. Le Voilà. corps énergétiquement, en fait, nous guide vers où il ne faut pas aller et où aller. Il y a vraiment un message, un compas, en fait, à l'intérieur du corps Une boussole, hein, tu dis même une boussole. voilà, une boussole, voilà, qui nous oriente. Et après, la troisième révélation, c'est fais la paix avec ton sexe et découvre que l'élixir de la vie est caché entre tes hanches. Mhm. Et donc là, c'est une dimension que, en fait, j'ai découvert à travers la sexualité la possibilité d'être comblé, la possibilité du plaisir et la possibilité de vivre le plaisir et de la possibilité de voir le plaisir comme une ressource et de voir le plaisir comme quelque chose qui nourrit et qui m'amène à complètement changer ma relation à mon corps et à ma vie, en fait. Ça change complètement mon regard de comment je navigue mon quotidien. Et c'est apaisant. Ben, c'est très nourrissant et c'est très apaisant et ça aide beaucoup sur la confiance en soi. Euh, et ça- Tu m'avais interviewé à l'époque dans ton livre sur ce livre-là qui moi aussi vient de sortir, le guide complet de l'œuf de Yoni. En quoi l'œuf de Yoni lui aussi t'a aidé sur ton chemin Alors, de donc moi, faire la paix avec ton sexe? voilà, voilà. Donc d'abord, donc j'ai fait la paix avec mon corps et j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de le contrôler, qu'il fallait que j'apprenne à être à l'écoute de ma résonance intérieure. Et que plutôt que de juger mon corps, il fallait que j'apprenne à ressentir mon corps. Moi, je pensais qu'être bien dans sa peau, c'était aimer ce qu'on a voyé dans le miroir. Hein, je pensais qu'être bien dans sa peau, c'était je vois ce qu'il y a dans le miroir et je trouve ça beau, voilà, ou je l'aime. Et j'ai compris que être bien dans sa peau, non, c'est littéralement être bien, avoir du bien, du bon, du plaisir dans mon corps. Et bah forcément, quand on réalise qu'on a une capacité orgasmique de notre corps, une capacité de plaisir, moi j'ai découvert d'abord par la danse, c'est la danse qui a été la clé pour moi de découvrir le plaisir dans mon corps. Et ben en bougeant plus mon corps, en bougeant plus mes hanches, ben, j'ai commencé à sentir mon énergie sexuelle. D'ailleurs, j'ai senti que ça a réveillé mon énergie sexuelle de danser plus. J'étais mieux dans ma peau, j'étais plus dans mon plaisir et du coup j'étais plus disposée, j'avais plus d'énergie érotique, tout simplement, dans mon corps. Mais après, j'ai réalisé en fait que je connaissais pas du tout mon sexe. J'ai réalisé que mon gynéco et mon mari connaissaient mieux mon sexe que moi parce que c'était une partie de mon corps que moi, dans mon historique, il y a des femmes qui vont nous écouter qui peut-être ont beaucoup exploré leur sexe dans leur vie. Moi, je suis d'une lignée voilà, de femmes qui ont peu exploré leur sexe et j'ai peu exploré mon sexe. Je dis pas que je ne l'ai pas exploré, mais j'ai peu exploré mon sexe dans ma vie de femme. Et donc j'étais un peu coupée. Et puis il y a aussi beaucoup une sexualité aujourd'hui qui est la sexualité qui est véhiculée dans la pornographie, est une sexualité qui est très mécanique, où la femme, je vais être très directe, je parle très facilement de sexualité. Je me suis formée aussi, hein, je suis coach de vie depuis 20 ans, mais j'ai une certification en sexologie somatique. Mhm. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle très facilement, parce que j'ai passé plusieurs années à en parler et à l'étudier. Mais on développe beaucoup une sexualité où la femme se fait prendre. D'accord? Et donc, du coup, le sexe de la femme devient un territoire conquis quelque part, énergétiquement ou dans l'inconscient collectif. Il y a un peu cette énergie, en fait. Et ce que j'aime avec l'œuf de Yoni, c'est qu'on reprend possession, en fait, du fait que notre sexe est un réceptacle, mais c'est aussi
un centre où on peut prendre. En fait, quand on accueille l'œuvre de Yoni, on prend l'œuvre de Yoni et l'œuvre de Yoni et on est en présence de cette œuvre à l'intérieur. Donc, c'est ton livre qui explique comment. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est dans ton livre. Il y a mon épisode sur mon podcast Shine ou dans lequel je t'interviewe là-dessus, mais quel est le rôle de l'œuf de Yoni? Mais donc l'œuf de Yoni, c'est cette pierre précieuse qu'on insère dans notre vagin et on apprend à être en présence de cette présence. On apprend à mettre notre attention sur le ressenti à l'intérieur de notre corps. Et en fait, très souvent, les femmes, quand elles vivent leur sexualité, leur attention n'est pas là, en fait. Leur attention est souvent sur, oh, est-ce que je suis assez sexy? Souvent sur, est-ce qu'il aime ça? Notre attention est souvent sur l'autre. Et puis peut-être aussi sur une impatience on a peur de mettre trop longtemps, de pas y arriver. Donc on est dans une impatience, dans un jugement, notre attention est à l'extérieur de nous. Et on n'est pas assez du tout. En fait, moi, tout a changé dans ma sexualité quand j'ai appris à être en présence de moi, quand j'ai appris à mettre mon attention sur moi et à ouvrir ce champ énergétique, à ouvrir cette énergie et à la laisser prendre de la place. Et là, moi, j'ai dû faire un grand, grand travail de libération là-dessus parce que j'avais beaucoup de schémas de honte. Je pensais que si je laissais le plaisir m'envahir, ça voulait dire que j'étais une salope ou que j'étais en danger d'être, je sais pas, un espèce d'inconscient collectif. Il y a vraiment quand même, je l'explique dans le livre, hein, il y a vraiment toutes les raisons qui font que une femme sexuelle, on pense qu'on est en danger. Il y a vraiment cette croyance, soit le danger d'être jugé, soit le danger d'être abusé, littéralement. Et c'est intéressant aussi de remarquer que littéralement, quand on est et ça je l'explique aussi dans le livre, quand on active notre sexualité, il y a une partie de notre cerveau qui se met au ralenti. Quand on est vraiment activé sexuellement, il y a une partie de notre cerveau qui se met au ralenti. Et du coup, c'est pour ça qu'on a énormément besoin de se sentir en sécurité. C'est très compliqué pour une femme de s'ouvrir à son énergie sexuelle si elle ne se sent pas en sécurité. Et c'est pour ça que l'œuf de yoni est une pratique très intéressante parce que c'est quelque chose où on a tout le contrôle, on le fait soi-même, avec soi-même, dans sa chambre. Voilà, on est en sécurité, il n'y a pas de Hmm. problème. Donc on peut, avec l'œuf de yoni, découvrir cet espace intérieur, ce réceptacle intérieur et l'activer. C'est aussi un outil qui permet beaucoup d'activer cet espace. Et voilà, moi j'ai découvert cette Mais tu œuf as de yoni. trouvé un lien entre ta sexualité, ton plaisir de vivre cette sexualité plus sacrée avec ta propre permission d'être toi-même dans la vie de tous les jours, jusqu'à devenir on va dire, un être spirituel, libre, puissant aussi. Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que la quatrième, en fait, mon livre, c'est un peu une boucle. Le premier, c'est arrête de te sacrifier, accorde-toi la permission de te mettre en premier, ok? Parce que ça va être compliqué. De toute façon, tout le reste va être compliqué si ça s'est pas posé. Parce qu'il va falloir que tu prennes du temps pour toi, pour faire le reste du chemin, ok? Après, fais la paix avec ton corps, parce que si tu passes ton temps à juger ton corps et à chercher à le contrôler et à le juger, et à culpabiliser, bah, c'est pareil. Ça va être compliqué. Moi, je dis souvent aux femmes, vous faites du développement personnel, vous voulez développer votre vie. Et donc, vous pouvez lire des livres, vous pouvez écouter tous les podcasts, regarder toutes les vidéos de la Terre. Si vous êtes coupé de votre corps et si vous avez une relation conflictuelle avec votre corps, comment pouvez-vous espérer élever votre vie si vous avez une relation tellement conflictuelle avec votre corps? Donc, il va falloir reprendre le pouvoir sur votre corps, vous libérer des dictats de la société pour vraiment reprendre, parce que c'est ça qui nous fait la relation conflictuelle, ce sont les dictats de la société, d'accord? Donc, deuxième étape, le corps. Troisième étape, bah, le sexe, parce que quand on commence à s'ouvrir à son corps, bah, ça serait un peu une illusion, ça serait même scandaleux de ne pas se permettre d'adresser le sexe, qui est quand même une dimension incroyable. La femme, on a un organe, le clitoris, qui est dédié à notre plaisir, avec des terminaisons nerveuses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait qu'on a créé une société qui pense que le plaisir est mal, alors qu'on a notre corps est orgasmique? Notre corps a une capacité orgasmique extraordinaire. Qui a décidé que c'était une mauvaise idée d'activer cette dimension orgasmique? Et qu'est-ce qui se passe en fait quand notre éros est activé, quand notre éros est libre de circuler dans notre vie? Eh ben, on retourne dans notre vie avec en fait notre GPS intérieur est animé. Notre étoile du Nord, ça va être notre éros en fait. Et qu'est-ce que c'est que l'éros? L'éros, c'est la force de création. C'est se rappeler que notre destinée, c'est d'être créateur. Aujourd'hui, on est dans une société qui essaie de nous faire croire que notre destinée, c'est d'être consommateur ou d'être spectateur. On est d'accord avec ça? Ouais. Qu'aujourd'hui, notre société cherche à nous faire croire que notre destinée, c'est d'être consommateur et spectateur. Non, notre destinée, elle est d'être créateur. Et quelle est la force de création la plus forte?
c'est l'éros. L'éros, c'est pour créer quelque chose, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de créer quelque chose, que ce soit créer une évolution professionnelle, créer un changement dans notre couple, créer un changement dans notre relation avec nos enfants, créer un changement dans notre maison, quel que soit. Créer un On est décidé bébé, de créer un bébé, mais oui. Et cette énergie de l'éros, elle est extrêmement créatrice. Et c'est ça, en fait, qui va nous rendre heureux. Aujourd'hui, ce qui rend les femmes malheureuses et tout le monde malheureux, c'est cette impression de stagner. Si je cours toute la journée, je suis épuisée, mais je tourne en rond. Ça, je stagne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de créer. Mais pour créer, il faut reconnecter à son héros, il faut reconnecter à son énergie. Alors, je dis il faut, non, c'est pas il faut. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à créer sans être connectés à ça. En tout cas, je sais que quand on est connecté, enfin moi, quand je suis connectée à mon Eros et quand les femmes que j'accompagne se connectent à leur corps et se libèrent de ces carapaces en fait, parce que ça va au-delà d'avoir du plaisir dans sa chambre. C'est vraiment des carapaces, des limitations énergétiques en fait. C'est des enfermements énergétiques et des euh, fausses croyances et des fausses croyances. sur ce Voilà. que l'on doit être, sur ce que l'on doit faire, sur comment on doit agir, comment être, comment faire l'amour, comment si. La liste est longue et accablante. Je suis curieuse de te retourner la question, Lilou. Toi qui t'intéresses manifestement à ce sujet aussi, qu'est-ce que ça t'apporte d'explorer ta sexualité dans ta vie? Qu'est-ce que ça te permet? De me sentir, de m'accepter, d'avoir confiance en moi, de co-créer en direct avec la vie, d'avoir cette énergie disponible aussi et de calmer le mental et de me sentir, tu vois, légitime et dans cette... je pense aussi que c'est l'âge, à l'approche des 50 ans, tu vois, où on a envie de retransmettre ouais, de vraiment de retransmettre et être pleinement soi-même, tu vois, vraiment s'autoriser à prendre toute sa place. Donc c'est tout ça, en fait. Plus je découvre une sexualité aussi, on va dire, plus libre et disponible à l'instant présent, sans attente et sans tout ça, plus je m'autorise à être dans l'instant présent dans chaque moment et donc à faire des choses auxquelles je ne me pensais même pas capable, tu vois. Parce qu'il y a une disponibilité à l'énergie après, qui fait que c'est comme quand on pratique la méditation régulièrement, c'est que c'est comme une pratique finalement, enfin, de spirituel, la sexualité, qui permet d'accéder à des formes de sagesse aussi, d'information, de retransmission, tu vois, de partage, de fusion avec l'énergie de la vie elle-même. Enfin, moi, je trouve que c'est un haut niveau, d'où les taoïstes d'ailleurs en ont dédié, enfin, la sexualité fait partie du taoïsme à 2000%, hein. Oui, tout Pas à fait. pour rien. Voilà, on est dans une société qui valorise le yang, qui valorise le faire, le produire, le penser. On valorise tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est stratégie, résultat, performance. Et notre société nous a fait croire que tout ce qui était énergétique, spirituel, sensuel, sensoriel, euh, c'était des frivolités, que c'était une perte de temps. Parce que c'est vrai que d'un point de vue, comme on a mis au centre de notre société l'économie, d'un point de vue économique, enfin, quoique, on pourrait, en tout cas, le résultat est moins direct d'un point de vue économique. Quand je suis en train de méditer ou de danser ou d'explorer ma sexualité, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de performer et de produire. Donc, ce n'est pas au service de l'économie directement, on est Parce d'accord. Et qu'on du a coup, besoin un petit peu plus de temps en plus que l'homme, nous. C'est-à-dire que je pense que les hommes valorisent aussi la sexualité, mais c'est que c'était rapide pour nous, alors que nous, on a besoin de temps et de moments et de sécurité et d'espace pour tout ça. Et c'est un tout qui va faire qu'on va pouvoir déployer notre énergie et communier avec l'autre et co-créer. Tu vois ce que je veux dire? je pense que c'est quelque chose que je sais pas comment c'était avant, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on est appelé à apprendre aujourd'hui. Je pense que notre sexualité était avant très enfermée à cause de la procréation. D'accord? Comme à chaque fois que les gens faisaient l'amour, ils pouvaient tomber enceintes, c'était un rapport, de toutes les façons, très différent. D'accord? Parce qu'il y avait une conséquence beaucoup plus importante. Après, il y a eu la démocratisation, mai 68, machin, démocratisation de la société, pornographie qui nous a montré plein d'images de à quoi peut ressembler la sexualité. C'était quelque part très intéressant parce qu'au moins on a des représentations, au moins on a des idées, au moins parce que c'est un sujet tellement tabou que ça a permis en tout cas de nous ouvrir les yeux sur des
comment la sexualité peut se vivre avec la pornographie, sauf que c'est une sexualité qui est extrêmement mécanique. Donc maintenant qu'on a la contraception et maintenant qu'on a l'idée des positions et de la technique, d'accord? Donc on a, voilà, maintenant il y a une, mais c'est vrai, maintenant il Oui. y a une opportunité d'aller découvrir quelque chose de bien plus profond. Et je pense qu'on est, moi ce que je découvre, et peut-être que c'est la même chose toi qui te motive tellement, moi ce qui me motive tellement, c'est que oui, je découvre une expérience d'union et je découvre une expérience énergétique. Je découvre la puissance d'une énergie qui est l'énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, elle est extrêmement puissante en fait, en termes de création. Elle peut créer la vie, déjà, c'est celle-là qui fait des bébés, mais là, on arrive à l'expérimenter et à l'utiliser sans faire de bébé, grâce à la contraception, si on peut. Donc, on a une liberté, un espace d'exploration. Et oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à l'échelle de l'évolution de notre société, il y a quelque chose à apprendre. Et il y a quelque chose à apprendre pour soi, dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans cette énergie, comment je peux l'utiliser et l'activer dans ma vie, et il y a aussi qu'est-ce que ça peut dire dans ma relation à l'autre. Et dans la relation, quand je fais l'amour avec un partenaire ou une partenaire, mais aussi après, dans ma relation, même si je ne suis pas en train de faire l'amour avec les autres, qu'est-ce que ça veut dire dans cette capacité que mon énergie peut rentrer en harmonie avec l'énergie de quelqu'un d'autre? C'est ça qui se passe quand on fait du sexe. Oui. C'est mon énergie, quand on n'est pas dans une sexualité mécanique, quand on cherche à avoir une sexualité plus spirituelle et plus en présence, on cherche à être en présence de son énergie et à rencontrer la présence de l'énergie de l'autre. Et là, on vit quelque chose que moi, je trouve, enfin, une expérience. Que beaucoup de femmes de nos âges n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter parce qu'on est né dans un système très masculin et donc on a dû performer nous aussi et on n'a pas pu vraiment accéder à cette dimension-là de notre être. Voilà, exactement. Et je comprends que ça peut aussi être très difficile d'entendre ça quand on se sent enfermé dans une relation de couple où la sexualité s'est beaucoup endormie, ou peut-être que la sexualité qui est proposée, comme elle ne n'intéresse plus, bah, du coup, on a beaucoup dit non à notre partenaire, et du coup, il y a un espèce de blocage parce que on dit, enfin, en tout cas, il y a une insatisfaction. Et du coup, on peut se sentir enfermé. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible de sortir de cet enfermement. Ce qu'il faut, par contre, c'est ouvrir la conversation avec son conjoint en disant, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à vivre notre sexualité autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une étape d'apprentissage. On doit apprendre à vivre notre sexualité autrement. T'accompagnes Euh, des couples, toi, en plus juste tu coaches aussi des couples ou tu fais juste avec la femme? Alors, j'ai un programme que j'ai développé qui s'appelle Amour, Désir et Volupté. Et c'est un programme où je propose des rendez-vous amoureux guidés qui sont préenregistrés en fait. Donc, c'est vous faites ça chez vous et c'est dans votre chambre le soir, vous mettez en route et je vous guide à l'audio en fait. Il n'y a même pas de vidéo. Vous m'écoutez, vous mettez l'écouteur et vous faites pendant 1 heure et demie, je vous guide à faire un rendez-vous amoureux. Et D'accord, tu fais partie de... It's a threesome. le threesome, voilà, c'est un threesome, sauf que je suis invisible. Voilà, je suis votre coach au sexe, mais je suis juste dans l'enceinte. Alors, Tu sais que je vais te faire rire parce que quand j'ai enregistré les audios dans le livre, la méditation guidée sur l'œuf de Yoni, particulièrement celui en cornaline qui active la libido, je me suis retrouvée un peu dans cette position en train de me dire, bon Dieu, là, je suis quand même dans cette énergie-là de la chambre, tu vois, enfin de sexuelle, quoi, on veut dire, on partage. Non, c'est un moment intime quand même. Ouais, ouais, on mais je fait trouve ça partie de cet génial. instant-là. Ouais, mais je trouve ça génial d'utiliser l'audio pour ça. Je trouve que c'est un outil très peu envahissant et qui peut vraiment permettre cette idée de j'ai besoin d'être guidée et d'apprendre. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis prête à avoir quelqu'un dans la salle ou même d'aller dans un... Enfin voilà, je trouve que avoir un audio dans la chambre, c'est en fait extraordinaire comme outil. Je suis très heureuse d'avoir eu cette intuition et je suis très heureuse que tu l'aies eu aussi parce que je pense que c'est très juste à ce moment. Après, il faut savoir que moi, ces rendez-vous amoureux que je guide jamais les gens dans la pénétration ou des choses comme ça. C'est Oui, vraiment, je me c'est doute. vraiment que dans un rapport relationnel très différent et d'apprendre à se rencontrer énergétiquement, en fait. Voilà, Donc, ouais, poser je comprends bien, bien pour sûr. apprendre à se rencontrer énergétiquement. Après, les gens, quand l'audio s'arrête, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est plutôt pour apprendre un nouveau rapport, en Et fait. ça, Parce que c'est c'est sur ça. combien de temps ce coaching-là, volupté, comment tu l'appelles En fait, c'est 6 rendez-vous amoureux. Les gens les écoutent un par semaine, D'accord. un tous les jours, un par mois. C'est eux qui décident. C'est un pack. Ah, mais j'ai hâte Et de découvrir ça, tiens. voilà, voilà. Eh ben, écoute, si Excellent. tu veux, je t'offre un accès et tu me donneras ton avis. Mon retour, mon mari et Voilà. moi nous te donnerons notre retour.
Voilà, exactement. Mais donc, en tout cas, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que ce que je découvre dans la sexualité, c'est un rapport à la vie, en fait. C'est vraiment un rapport à la vie, où je découvre, en fait, que la dimension énergétique est super importante et précieuse et nourrissante, en fait. C'est vraiment le guide. La direction énergétique, c'est ça qu'il faut suivre. C'est la résonance. C'est cette harmonie. On veut de la paix. On veut de la paix, on veut de l'harmonie, on veut plus d'amour, mais est-ce qu'on est conscient de où est l'amour? Où est la paix? Où est l'harmonie? Elle est dans le corps, elle est dans l'énergie, elle est dans l'énergétique. Oui, Et donc, elle est aussi dans la tête. Faut penser, faut avoir des bonnes pensées pour les gens, mais si on est complètement, nous, dans un rapport de violence, de jugement de notre corps, mm, si on est et qu'on n'est même pas présent à son énergie, comment est-ce qu'on peut si on n'est pas présent à sa paix, à son harmonie intérieure, c'est ça que ça permet. Le ouais. rapport, le retour au corps et le retour à la sexualité, c'est Alors, de on va pas retrouver. pouvoir tout dire de ton livre Femme fière, libre et puissante aux éditions Erol tout de suite parce qu'il y a vraiment un grand intérêt. Je vous recommande de le lire. Mais tu parles à un moment des 10 commandements aussi de sororité, de la femme. Est-ce que tu pourquoi tu as décidé de dédier quand même bonne partie, pas une bonne partie, mais la fin de ton livre là-dessus? Parce que en fait, je crois que les femmes, déjà, je crois que les femmes, on est tellement plus puissantes qu'on le pense. Et moi, je comprends pas pourquoi on n'occupe pas toutes les places du pouvoir, enfin pas toutes les places, mais au moins l'égalité. Je veux dire, il y a vraiment, franchement, les femmes, faut qu'on se réveille. On est capable de tellement plus, mais on le fait déjà d'ailleurs en plus. On fait déjà, on soulève déjà des montagnes. Faut qu'on arrête de douter de nous. Faut qu'on arrête de se remettre en question, faut qu'on arrête de créer des délais et faut qu'on prenne notre place dans cette société. D'accord? Parce que on est tout à fait capable, il ne nous manque rien. Malgré le fait qu'on est imparfaite, qu'on a des failles, oui, on est imparfaite. Cette quête de perfection, c'est le plus gros truc, la plus grosse illusion de notre vie. Donc déjà, les femmes, on est capable, on est puissante. Mais ce qui nous bloque énormément et une des grosses anomalies de notre société, c'est qu'on a mis l'indépendance, on a valorisé énormément l'indépendance. D'ailleurs, on a dit beaucoup aux femmes, il faut que tu sois indépendante. Et c'est vrai que c'est intéressant d'être indépendante, mais résultat, on a construit des sociétés où on est chacune chez nous dans nos belles maisons qu'on essaye désespérément de garder rangées et qu'on a trop la honte quand c'est le bazar et qu'on est tellement inquiète quand la maison n'est pas ordonnée. Et on est toute seule chez nous à essayer de gérer. Alors en plus maintenant on gère les enfants, le travail, la maison, on gère tout parce que la société, il y a encore une énorme inégalité dans la répartition des tâches domestiques et entre le conjoint. Mais je pense aussi qu'il est temps qu'on crée des sociétés où nos enfants font beaucoup plus de choses pour nous aider à la maison. Il n'y a aucune raison qu'on lave le linge, qu'on fasse les repas, qu'on fasse tout en fait. Aucune raison. Aucune raison. Donc, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Et aussi, ce qu'on a énormément besoin, c'est qu'on arrête d'être seul, en fait. Les femmes, notre force, c'est d'être ensemble. La force du yin, la force du yang, c'est l'individualité. On est dans une société patriarcale qui a mis son économie au centre et qui valorise l'individualité, la productivité, le résultat, la performance. La force du yang, c'est la communauté. La force du féminin, c'est d'être en lien. On a besoin d'être en lien. Et moi, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en rendais pas compte parce que c'était vicieux. Mais en fait, on a tellement d'injonctions et de dictats de la société qui reposent sur nous, les femmes. Et on essaie tellement d'être à la hauteur de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, que quand on est en lien avec d'autres femmes, en tout cas moi, c'était mon cas, quand j'étais en lien avec d'autres femmes, très rapidement, en fait, c'était inconscient, c'était vicieux et bien planqué, mais c'était là. Je voyais les femmes comme de la compétition. Et donc, en fait, c'était cette nana, est-ce qu'elle est meilleure que moi à cette espèce de course infernale à essayer d'être correspondre? Donc, est-ce qu'elle est en gros plus jolie, plus mince, plus elle réussit plus, elle est plus intelligente, elle est plus jolie, elle est plus mince, elle est mieux habillée et ouais, je sais pas, elle a plus que moi. Et moi, comme j'ai toujours l'impression d'être pas assez, ben, elle a plus. Ou alors, est-ce qu'elles sont moins bien et moi, du coup, je me sens un peu mieux que parce que moi, je suis mieux. En fait, c'est débile, c'est complètement débile d'être dans cette énergie-là. Ce qui va nous rendre inarrêtables, c'est quand on va commencer à se prendre la main et vraiment à s'accueillir. Faut qu'on arrête les conversations, faut qu'on arrête de râler entre nous, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas intéressant de râler. On peut parler de nos difficultés, de nos souffrances, mais allons-y, parlons-en. Parlons de ce qui va pas. Et soyons actrices de changement, soutenons-nous pour générer le changement là où ça va pas.
Faut qu'on arrête, faut qu'on parle de nos vrais sujets en fait. C'est quoi les vrais sujets dans notre vie? Et qu'on en parle, que ce soit des sujets joyeux ou des sujets difficiles, qu'on se tienne la main et c'est pour ça que les cercles de femmes, c'est très important. Et donc, dans le livre, je transmets la promesse de sororité et les 10 commandements de sororité que j'utilise dans tous mes programmes de coaching. Et je les transmets. Et mon plus grand souhait, c'est que vous vous en serviez. Vous les imprimez chez vous avec vos copines, vous lisez les 10 commandements, vous lisez la promesse de sororité. Et mon idée, c'est de d'essayer de transmettre un nouveau rapport des femmes entre elles. Parce que je pense que si les femmes entre elles, on se tenait la main et on s'accueillait pleinement, mais, euh, mais en fait, on va se sentir soutenu. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de se sentir soutenu. Et quand on est soutenu, il n'y a rien qui nous arrête. Hmm. Merci beaucoup, Christine, pour ce moment. J'ai encore plein d'autres questions à te poser, mais il y a ton livre, heureusement, à lire, à partager. Et si tu avais un petit mot de la fin, n'hésite pas à nous le dire pour clore cette interview avec plaisir. Donc, bien évidemment, je vous invite à lire mon livre. J'ai vraiment, j'ai mis 3 ou 4 ans à écrire ce livre. J'ai tout donné dedans. J'ai vraiment essayé d'avoir les mots justes. C'était ça qui était difficile, hein, parce que je parle dans ce livre du somatique. Je parle d'une expérience de ressenti. Et moi, je devais être dans ma tête pour l'écrire, en fait. Donc, c'était un exercice. Voilà, un exercice intéressant à faire et ce que j'ai vraiment envie là maintenant, c'est d'échanger en fait, c'est d'échanger avec vous. Venez sur mon Instagram, envoyez-moi des DM, venez échanger avec moi, venez me dire et aussi prenez ce livre pour en parler avec les femmes autour de vous en fait. J'ai envie qu'on en parle parce que j'ai envie qu'on change la place des femmes dans la société. Et j'ai envie que les femmes s'entraident à prendre place dans leur vie en premier, parce que ça, c'est comme ça qu'on va prendre place dans la société, c'est en prenant place dans notre vie et en créant une nouvelle possibilité. Qu'est-ce que c'est d'être femme aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous demandez à vos enfants de vous laisser tranquille parce que vous faites du yoga ou vous faites de la danse, vous êtes en train de changer le monde. Vous êtes en train de créer une réalité où les femmes, elles se mettent pas en dernier, elles se mettent en premier dans leur vie. Et ça va faire en anglais, on dit le ripple effect. Hein? Ça va se répandre. Vos enfants, après, quand ils vont devenir adultes, ils vont avoir ça comme modèle, que la femme, elle prend sa place dans sa vie, que la femme, elle prend soin de son corps. Donc, le meilleur moyen pour nous de changer le monde, c'est de prendre notre place dans notre vie et d'aligner notre vie avec ce qui est vraiment important pour nous. Hmm. Merci beaucoup, Christine. Merci de cette délicieuse conversation, échange avec toi. Moi, je recommande de lire nos deux livres ensemble parce qu'ils vont très très bien ensemble et ils sortent au même moment. Le guide Oui. complet de l'œuvre de Yoni avec ton livre aux éditions Erol, Femme fière, libre et puissante. S'il vous plaît, partagez ce lien, cette interview avec toutes les femmes de votre entourage. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres interviews, d'autres pistes de lecture, de transformation, d'exploration de vous-même. Je t'embrasse très fort, Christine. À très bientôt en France. Je sais que tu viens bientôt ici, donc au plaisir de se retrouver. Tu habites, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais en Californie. Et tu fais des va-et-vient. Donc, on a la chance de t'avoir de temps en temps pour des stages et autres. Donc, checker son agenda sur son site, elle propose vraiment un enseignement de qualité. Vraiment de très très grande qualité, donc n'hésitez pas. Gros gros bisous, je t'embrasse, Christine. Lilou, bye bye. À bientôt. Au revoir.